Ok. Alright. Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est le temps. Souvent, on n'a pas beaucoup de temps, mais on est là. Par la grâce de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va vraiment bien chez vous. J'espère que ça va bien. Tout va bien dans vos différentes familles, dans vos différentes maisons, dans vos différentes activités. Que tout va bien. Il faut que tout aille bien. Parce qu'on est tous les enfants de Dieu, notre Seigneur Jésus. En avant, en avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. En avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. En avant, en avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. En avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. On est des soldats de notre Père, le Seigneur Jésus. Ok, celui-là qui est le commencement, qui est la fin. Ok, qui s'appelle Elohim. Voilà. Et Shaddai, Alpha, l'Oméga. Ok. Donc, il faut que tout aille bien. Et puis, j'espère que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les jeûnes. Ok. Voilà. Les jeûnes, c'est le Seigneur qui te donne ça. Mais toi-même, tu peux te donner ça aussi. Par exemple, tu peux jeûner pour notre Seigneur Jésus. Tu peux dire, Père, je vais prendre un jour de jeûne devant ta face pour tous tes bienfaits dans ma vie. Tu peux prendre un jeûne. Dieu aime ça. Ok? Voilà. Ou tu peux jeûner pour toute l'humanité. Ok? Tu peux jeûner pour tous les pays. Ok? Voilà. Non, c'est genre de jeûne, tu n'as pas besoin de Dieu, tu peux le prendre toi-même. Ok? Donc, restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui libère, c'est notre héritage, la parole de Dieu. Ok? Voilà. Quand vous lisez la parole de Dieu, il faut chercher à la comprendre, la parole de Dieu, car la parole de Dieu est esprit. Quand tu lis, c'est bien, mais il faut comprendre ce que tu lis. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela que nous avons créé un groupe. On lit la parole de Dieu et puis on arrive à la décortiquer. Ok, voilà. Donc, tous ceux qui veulent faire partie de ce groupe, inscrivez-vous, venez sur ma page et puis voilà. Ok, voilà. On se demande comme ça pour que nos âmes s'approchent de notre Seigneur Jésus, pour que nos vies s'approchent de notre Seigneur Jésus, pour que nous soyons en accord avec notre Père. Car c'est la parole qui nous met en accord avec le Seigneur Jésus. Ok, voilà. Donc, restez toujours dans sa parole, qui est la Bible. Mais quand tu la lis, il faut chercher à la comprendre. Ok, voilà. Il y a des gens que Dieu a donné le don de la Bible. Ben, cherche quelqu'un comme ça, il va t'aider. Ok, voilà. Donc, ce soir, on va parler un peu de la Côte d'Ivoire. Ok. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire parce que j'ai vu depuis une semaine, je vois des vidéos bizarres là, ok. Voilà, donc je vais répondre à ça parce que j'ai comme l'impression que les Ivoiriens même ne savent pas dans quoi ils sont. Ou ils savent dans quoi ils sont, mais ils sont dans l'hypocrisie. Parce que les Ivoiriens, ils aiment beaucoup, ils sont beaucoup hypocrites les Ivoiriens, ils ne sont pas francs. Que ce soit ceux qui se disent pasteurs, ceux qui ne se disent pas pasteurs, eux tous, c'est rare de voir un Ivoirien qui n'est pas hypocrite. Il y en a, mais c'est rare. Parce que la majorité, ils sont hypocrites. Ok? Voilà. Ils sont beaucoup hypocrites. Ils ont la merde sur eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à nettoyer leur merde, mais ils aiment dénoncer la merde des autres. Et quand le Seigneur te dit que enlève la paille qui est dans ton œil avant d'aller enlever la paille de l'œil de ton prochain. Mais les Ivoiriens, eux, ils ne comprennent pas cette parole-là. C'est des hypocrites, des vrais hypocrites. Alors, c'est pour cela que je fais cette vidéo plutôt pour leur parler. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois qu'il y a des gens qui suivent Soro, parce que Soro dit qu'il va être président de qui, c'est lui celui qui sait. Il y a des gens qui suivent Babo parce que Babo dit qu'il va être président de qui, c'est lui celui qui sait. Alors, ces deux personnalités-là,
bon, je peux les appeler deux personnalités. Quand je dis deux personnalités, c'est pas dans la politique, hein, c'est-à-dire c'est deux êtres humains. C'est ce que ça veut dire, ok? Voilà, parce que après tout, c'est des êtres humains que Dieu a créés, mais qui ont changé de direction, ils sont du côté de Satan, ok? Voilà, donc... quand je dis ces deux personnalités, ce n'est pas parce qu'ils sont importants ensuite dans la politique, mais c'est parce que c'est des êtres humains, ok? Voilà, donc ces deux individus, parce que quand tu dis individu aussi, ça ne fait pas trop, c'est un peu mal poli, ok? Voilà, et pour un enfant de Dieu, je ne dois pas parler, il y a des mots que je ne dois pas employer, ok? Voilà, donc c'est pour cela que je dis deux individus, deux personnalités. Ce n'est pas des personnalités, mais c'est comme ça. Ok, alors ces personnes-là disent qu'il y a un qui dit sans les âmes, Soro ne peut rien faire. Il y a un aussi qui dit Gbagbo, c'est un roulant, il roule les gens dans la farine. Alors aujourd'hui, j'apprends que les deux personnes-là veulent se mettre ensemble pour combattre qui? Dramane Ouattara. Je vous ai déjà dit que Dramane, c'est Dieu qui l'a mis là. Vos pasteurs menteurs là, vos francs-maçons qui se disent pasteurs là, vos francs-maçons eux-mêmes, leur vie est pourrie et puis ils n'arrivent pas à faire repentance sur eux-mêmes là, pour que Dieu puisse les accorder le pardon là, qui disent que c'est Dieu qui y sert là, des menteurs. Tous les pasteurs de la Côte d'Ivoire, je dis c'est des menteurs, c'est moi qui le dis. C'est des hypocrites, c'est des gens qui sont dans le mensonge. Ok? Ces menteurs là, eux-mêmes leur vie est tassée de merde là, puis ils n'ont pas encore fini de nettoyer leur merde, et puis ils disent que c'est Dieu qui prie. Et ils prient notre Seigneur Jésus, mon roi des rois, le sauveur des sauveurs, le Dieu des dieux, celui-là qui est le commencement, qui est la fin là, qui dit que priez-moi en esprit et en vérité. Et ils sont en train de le prier dans le mensonge là. C'est ces gens-là que vous écoutez, vous la population ivoirienne, c'est pour cela que vous êtes complètement déboussolés. Ok, vous n'êtes pas dans la vérité. J'ai dit Dramane là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est votre chicotte pour que vous puissiez vous redresser. Parce que vous êtes malhonnêtes, vous les Ivoiriens. Ok? De la façon que Pharaon a été le chicotte du peuple d'Israël là, c'est comme ça que Dramane est votre chicotte. Dramane là, le jour que quelqu'un vient l'enlever là, non, je ne sais pas ce qui va se passer en Côte d'Ivoire, mais la colère de Dieu là, vous allez recevoir ça. Face à face, face. Ok, voilà. Donc, c'est de ça que je vais parler. Je vais parler parce que j'ai comme l'impression que ces personnes-là, les Ivoiriens, je ne sais pas s'ils ont perdu toutes leurs facultés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais même quand tu es malhonnête, au moins tu as un petit jugeote qui t'amène à réfléchir un peu pour connaître le bien et le mal. Ok, alors, si ces Ivoiriens qui suivent Soro et Gbagbo aujourd'hui, là, je me dis vraiment, des fois je suis là, je me demande, est-ce que c'est Satan c'est Satan qui les a possédés jusqu'à ce point? Et quand je les regarde, je me dis, hé Seigneur, tu es merveilleux, le Seigneur est merveilleux. Parce que dire que tu es dans cette ignorance-là jusqu'à, et puis la mort te trouve dedans. Et c'est-à-dire dans l'ignorance de suivre deux personnes qui n'ont pas de chemin. Les personnes même que Jésus appelle, si deux aveugles s'accordent et qu'ils marchent ensemble, ils vont aller tomber. Mais dans un fossé, le fossé c'est quoi? C'est l'enfer. Ils vont aller tomber en enfer direct. Bon. Alors, Gbagbo et Soro, c'est des aveugles. Et c'est ceux-là que vous suivez pour enlever Dramane. Quelqu'un que Dieu a déposé sur la Côte d'Ivoire, c'est lui que vous voulez enlever. Okay. Je vous ai dit, on y va doucement, doucement. Je vais vous donner le nom de celui qui va venir après Dramane. Parce que votre histoire là, ce n'est pas aujourd'hui que ça va finir. Parce que quand je prie même là, ce que je vois sur la Côte d'Ivoire là, il n'y a même pas quelqu'un qui est prêt à changer là-bas. Parce que vous tous, vous êtes des assoiffés d'argent. Tous les Ivoiriens aiment l'argent. Vous pouvez même vendre votre propre vie pour de l'argent. Donc, s'il faut suivre quelqu'un qui n'a pas de chemin pour qu'il te paye, ben, vous le suivez. C'est dans ces conditions-là que vous vous trouvez, vous tous. Et ceux qui ne sont pas dans ces conditions-là, qui disent que c'est Dieu qui prie là, c'est tous des menteurs. Ils sont des serviteurs de Satan.
Et ils disent que c'est Dieu qui prie. Mais au dernier moment, on verra qui prie vraiment Dieu et à qui Dieu parle vraiment. Ok? Voilà. Parce que Satan ne peut jamais prendre le dessus sur quelque chose. Quand le Seigneur le dit, il le fait. Quand Dieu dit, quand Dieu le dit, il le fait. J'ai dit quand Dieu dit et puis il ne le fait pas là. Ça veut dire que c'est toi-même que ça concerne là. C'est toi qui es dans la merde. C'est toi qui fais du bullshit. C'est toi qui fais n'importe quoi. Quand c'est dans ces conditions, Dieu ne peut pas faire. Sinon, quand tu es normal et que tu suis bien les règles de Dieu, quand Dieu dit révélation là, sur toi là, ça s'accomplit. Et puis toi-même tu vois ça de tes propres yeux. Ok, il y a des gens que Dieu a dit qu'ils allaient devenir pasteurs. Ils sont devenus pasteurs, mais est-ce qu'ils suivent vraiment la voie de Dieu? Je dis non. Alors s'ils ne suivent pas la voie de Dieu, c'est du n'importe quoi. Dieu ne peut pas les utiliser. Eux, ils croient que c'est Dieu qui les utilise, mais Dieu ne les utilise pas. Ok, voilà. Donc, il y a beaucoup de menteurs comme ça qui sont sur la terre, qui se disent que c'est Dieu qui y sert. Mais c'est au dernier moment qu'ils verront qu'ils n'ont jamais servi Dieu, que c'est Satan qu'ils étaient en train de servir. Ok, voilà. Donc, c'est de ça qu'on va parler un peu. Ok, on va parler un peu de ça. Mais bien avant ça, je vais chanter pour mon Père. Pour mon roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Il agira, ma vie est entre ses mains, il agira, ma situation dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma situation dépend de lui, il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie dépend de lui, il agira. Ma situation dépend de lui, il agira. Ma vie dépend de lui, il agira. La situation dépend de Dieu, il agira. Ma vie dépend de lui, il agira. Les Ivoiriens, vous qui êtes normal là, vous qui suivez Draman là, vous qui êtes normal là, c'est de vous que je parle. Il agira, votre vie dépend de Dieu, il agira, votre situation dépend de lui, il agira, votre vie dépend de lui, il agira, la situation dépend de lui, il agira, la solution dépend de lui, il agira. Il agira, la vie dépend de lui, il agira, la situation dépend de Dieu, il agira, la vie dépend de lui, il agira, notre situation dépend de lui, il agira, notre vie dépend de lui, il agira. Il agira, la vie dépend de Dieu, il agira, la situation dépend de Dieu, agira. La vie dépend de Dieu, il agira. La situation dépend de lui, il agira. La vie dépend de lui, il agira. La situation dépend de Dieu, il agira. La solution est dans sa main, il agira. Toute solution est dans sa main, il agira. Toute solution est dans sa main, il agira. Il agira. La vie dépend de lui, il agira. Les solutions dépendent de Dieu, il agira. La vie dépend de lui, il agira. Les solutions dépendent de Dieu, il agira. La vie dépend de lui, il agira. La vie dépend de lui, il agira. Il agira, il agira. Il agira, il agira. Il agira, il agira. Donc il va agir, ne vous en faites pas. Ok, voilà. Donc, oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Alpha est son nom, oh Alpha est son nom, l'Oméga est son nom, l'Oméga est son nom, El Shaddai est son nom, El Shaddai est son nom, Alpha est son nom, Alpha est son nom, l'Oméga est son nom,
l'Oméga est son nom, Elohim est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus est son nom. Oh Seigneur, puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jésus est son nom. Oh Seigneur, puissant guerrier, oui, fort dans les combats, Jésus est son nom. Jésus est son nom, Elohim est son nom. Elohim est son nom, El Shaddai est son nom. El Shaddai est son nom. Alpha est son nom, oui, Alpha est son nom, l'Oméga est son nom, l'Oméga est son nom, Emmanuel est son nom, Emmanuel est son nom, Alpha est son nom, oui, Alpha est son nom, l'Oméga est son nom. L'Oméga est son nom, mon Père est son nom, le Tout-Puissant est son nom, Emmanuel est son nom, El Shaddai est son nom, Elohim est son nom, Elohim est son nom, Alpha est son nom, oui, Alpha est son nom. El Shaddai est son nom, 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 El Shaddai est son nom. Il est merveilleux, notre Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Quand nous te disons, oh Seigneur, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Quand nous te prions, oh, Barakré, Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Quand nous te louons, oh Barakré, Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous t'adorons, adorons notre Père, oh Barakré, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout laissé, mon Seigneur, pour t'honorer, mon roi. Oh, Saint-Esprit, viens, mon Père, viens changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné pour t'honorer, mon roi. Saint-Esprit, viens, Seigneur Jésus, viens changer les choses. My Jesus, viens changer les choses. My Father, viens changer les choses. Oh Jesus, viens changer les choses. Jésus, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Dali, viens changer les choses.
Oh, viens changer les choses. Please, viens changer les choses. Les choses, mon Seigneur, viens changer les choses. Oh, please, viens changer les choses. My Father, viens changer les choses. Les choses de ce monde, viens changer les choses. Ces menteurs-là, viens changer les pensées. Viens changer les choses. Les gens de ce monde, viens changer les choses. Ce monde de pouvoir, viens changer les choses. Ce monde de menteurs, viens changer les choses. Ce monde de criminels, viens changer ce monde. Ce monde de tromperie, viens changer ce monde. Ce monde qui n'est pas reconnaissant, viens changer ce monde. Oh Seigneur, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses. Oh Jesus, viens changer les choses. Mon Seigneur Jésus, viens changer les choses. Viens changer les choses. Mon Père, viens changer les choses. Mon Seigneur, viens changer les choses de ce monde. Viens changer les choses. Viens changer les choses. Viens changer les choses. Viens changer les choses. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, 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 Jésus est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Notre Dieu, il est Seigneur. Notre Créateur Sauveur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oui, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, il est Seigneur. Notre Dieu, il est Seigneur. Alpha, l'Oméga, il est Seigneur. El Shaddai, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oui, tout genou fléchira, oui, tout langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ, alléluia, il 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 est Seigneur. Oh, il est sorti du tombeau,
il est mon roi, oui. Tout genou fléchira, oui, tout langue confessera que Jésus est notre Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ, il est Seigneur, Jésus-Christ, il est Seigneur, notre Dieu, il est Seigneur, Alpha, l'Oméga, il est Seigneur, El Shaddai, il est Seigneur, Elohim, il est Seigneur, Elohim, il est Seigneur, Jésus, il est Seigneur, Alpha, l'Oméga, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Oui, tout genou fléchira, tout langue versera que Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alors, on va écouter un peu ça. On va écouter beaucoup de choses parce que je sais pas ce que les Ivoiriens eux-mêmes ils se veulent. S'ils s'aiment eux-mêmes ou bien s'ils se détestent, je ne comprends pas. Non, avec des problèmes. Écoutez. Sous Bobo, les militaires étaient gelés. Sous Bobo, nous là, Timité, Toumia, Traoré et autres, on avait des problèmes. Parce que vous là, vous pensez que vous êtes des Ivoiriens puissants. Et nous là, nous sommes des résultats de la patrie. Pour vous là, vous êtes pas sortis du néant. Même quand vous dites que vous êtes d'origine libérienne, vous refusez. Même quand vous dites que vous êtes d'origine ghanéenne, vous refusez. On n'est pas des régions. Parce que vous là, vous pensez que la Côte d'Ivoire là, mais libérien, elle a été créée par vos aïeux, vos ancêtres. Nous là, nous venons d'ailleurs. Nous sommes catégorisés. Vous avez un esprit sectaire, un esprit xénophobe, tribaliste. Vous là, vous êtes un cancer. Vous là, vous avez tué, vous, en Côte d'Ivoire. Vous avez assassiné. Avant que Guillaume Soro prenne les armes là, nos frères étaient des martyrs. Ok? Étaient des martyrs en Côte d'Ivoire. On a souffert le martyr. Et donc vous là, vous ne pouvez pas parler de Guillaume Soro étant un criminel. Non, vous ne pouvez pas. Parce que vous là, vous êtes trempés jusqu'au cou. Vous, les jugeurs, vous baissez les femmes ici à gauche à droite. Depuis que vous êtes au pouvoir, vous avez fait quoi? Les professeurs qui étaient au pouvoir, vous avez fait quoi? Étant au pouvoir là, vous avez fait quoi? Vous avez construit une route, un hôpital, un dispensaire, une école. Vous avez passé votre temps à payer les RF4 à donner aux petites filles, à les baisser de gauche à droite. Vous pouvez donner des leçons, vous ne pouvez pas donner des leçons. Tu vas à Abidjan, les jeunes filles sont là, partout, avec des RF4, avec des cas du corps. Vous avez passé votre temps à vous tremousser dans les chambres de bordel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vous là, les anciens criminels, les bourreaux, qui sont en exil. Vous n'avez pas de Guillaume Soro. Les gars, je vous donne votre dose. Vous avez brûlé parce qu'il est nordiste. Vous l'avez brûlé, mais pour vous, vous n'avez rien fait. Mais pour vous, c'est un animal que vous avez brûlé. Pour vous, c'est un chien que vous avez brûlé. Et c'est vous qui avez venu vous asseoir pour nous parler ici des criminels ici. Vous là, qui avez, n'est-ce pas, matisé nos frères et sœurs en Côte d'Ivoire, avant la rébellion. Il a fait la rébellion, vous vous fouettez. Alors, il a fait la rébellion quand Dieu partit. On a chicoté vos fesses là. Attends, vous voulez nous exterminer? Non. Nos frères et sœurs qui ont pris les armes là, quand ils ont voulu frapponner là, ils n'ont pas vu sur Facebook. Hein? Ils sont allés, ils disent non. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Nos frères souffrent en Côte d'Ivoire. Ils sont tués, ils sont emprisonnés. On va même faire ça. Ils sont allés au Burkina. Ils se sont entraînés. Ils sont revenus. Ils ont frapponné. Et vous avez mis des temps.
Oui, ça, on appelle ça garçon. C'est garçon plein. Garçon plein. C'est nous là. Nous, les garçons pleins. Nous, on ne peut pas trop. Nous, on met dedans. C'est vous que de Facebook, vous parlez trop. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Vous marchez là. Ça n'a rien changé. Ok? Et là, en 2 ans là, ils vont arriver. Ils sont partis puis ils sont revenus. Nagama, ils sont mis dedans. Nous là, c'est ça, les jeunes du Nord. Nous, on récupère pas. Nous, on récupère pas. Ok? On est parti dans deux, on revient. Et quand on est revenu là, vous avez vu ce qu'on a mis dedans. Ok? Faut pas jouer avec nous, hein. Faut pas jouer avec ça. Des gens qui nous ont tués, on est parti, on est revenu. Et on vous a montré. Et vous avez mis des vous avez frères. Vous avez parlé quoi ici là? On voit ici là, attends. On voit ici là vos commandos là. On voit ici vos commandos, vos bérets rouges, bérets verts. On le voit sur Facebook ici en train de parler matin, midi, soir. On le voit ici en train de dire que non, que sont les commandos de plein. Attends, on a commandé sur Facebook ici. Dans le monde entier, vous avez commandé sur Facebook. Commandé sur le terrain. Ils portent les bérets rouges, ils mettent ici à gauche, ils mettent ici à droite. Que je suis commando. Mais nos frères là, quand ils ont vu qu'on était tués là, ils vont sur Facebook, hein. Ils ont pris au moins 200 de l'étranger, 1 an de retraite stratégique. Mais quand ils sont venus là, quand ils sont frapponnés là, vous avez mis dedans des gars comme ça qui passent le temps, parce que vous ne connaissez rien. Ils passent le temps à danser, à boire, à jouer tranquillement, à manger les gros foutous, les duris et puis c'est tout. C'est ça votre travail. Sinon nous, on n'est pas dans Djaboujabou. Hein. Nous, on n'est pas dans Djaboujabou. Nous, on est dans frapponnage. Et puis ça rentre dedans. Bonjour, mon ami. Bonjour. Dans 10 minutes. Hein. Dans 10 minutes. Oui, dans 10 minutes. Je suis en train de... Je suis en pesanteur, donc je viens de descendre dans 10 minutes. Nos frères là, ils ne sont pas dans Djaboujabou. Hein. C'est vous, vous êtes ici, vous êtes couché en Australie ou bien où là, vous mettez les bérets verts, les bérets rouges, vous mettez dans les treillis, bien choco, que je suis le colonel, je suis le commandant. Mon ami, vous êtes dans le pouvoir là-bas. Ok? Et il n'y a pas garçon, il n'y a pas l'homme. Qui Blacro, tu t'en vas, vous avez commencé à attaquer l'Ouest là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu les abeilles ici, qui étaient au Ghana ou au Togo là. Il a commencé à faire un discours qu'on venait à Ouattara. Il partait où là, comment dirais-je, où c'est il partait où là, en Guinée. Son avion a été détourné jusqu'à Abidjan, il a été cueilli comme un lapin. Qu'on sont les siens, ni touche. Bonsoir chers frères et sœurs. Ok, on va aller encore sur un autre truc. Attendez. Oh, on va essayer de me gratter. Attendez, hein. Je vais avancer un peu. RHDP vont se retrouver porte close, mais nous sommes dans une optique de discussion, de renforcement, de réconciliation et toute initiative. Si. Mais est-ce que les suiveurs de Guillaume vont s'inscrire dans cette porte RHDP libre? Nous avons pris un certain nombre de mesures d'asphyxie financière, notamment l'interdiction de l'exportation du cacao. Mais en ce qui concerne la fermeture des banques, on ne peut que s'en prendre à M. Gbagbo. En assiégeant la BCAO à Abidjan, avec des chars et des kalachnikovs, évidemment, Gbagbo a milité pour la fermeture des banques. Parce que quand vous assiégez
réquisitionnez d'abord et vous assiégez la BCEAO. Le premier effet, c'est qu'il n'y a plus d'émission de nouveaux billets. Et quand il n'y a plus d'émission de nouveaux billets pour le compte de la BCEAO à Abidjan, tous les billets qui sont à la BCEAO sont servis aux banques et les billets ne sont plus recyclés. Parce que tant que votre siège est à la BCEAO, les populations qui viennent retirer leur argent dans les banques n'ont plus confiance et ont tendance à garder leur argent à la maison. Première raison. Deuxième raison, les banques même qui ont eu le courage de maintenir leur guichet ouvert se sont vus confrontés à l'insécurité provoquée par M. Gbagbo. Les militaires avec les Kalachnikovs venaient les chercher pour les obliger à faire des compensations manuelles. Or, vous savez que l'argent n'aime pas le bruit, surtout des armes. Donc, les banques se sont trouvées en insécurité physique et même juridique. Ok, on va faire en Côte passer d'Ivoire. ça. Parce que quand vous avez une BCEAO illégale, On va faire passer ça. Ok. On va mettre ça. Donc, les Blancs face à Gbagbo ne pouvaient pas savoir. Mais aujourd'hui, Gbagbo, par son jeu de la roublardise, en signant un décret le matin et en l'abrogeant le lendemain, a montré qu'il n'était pas un président crédible, a montré qu'il n'avait pas la carrure pour diriger la Côte. Gbagbo, en signant un décret le matin. Ok. Gbagbo, en signant un décret le matin, et puis le même décret, il le met en cause le soir. C'est de ça que... Élection qu'à rejoindre Alassane Dramane Ouattara. Pourquoi Justement, c'était, vous aviez envie de tuer le père? Non, mon éducation, mes principes ne m'autorisaient pas à suivre M. Laurent Gbagbo dans la forfaiture. Mon éducation et mes principes ne me permettaient pas à suivre M. Laurent Gbagbo dans la forfaiture. Donc aujourd'hui, tu es prêt à suivre Laurent Gbagbo dans la même forfaiture que M. Youbiou. Qui es-tu? Qui es-tu? Petit, ah non, vraiment, non mais, non, Guillaume Soro. Ah, qui es-tu? Et mieux, au Sénégal, tu nous es... Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi forfaiture là? Parce que Gbagbo, comment là? Ah ben, il va faire. Et donc, Guillaume, bon, que moi, Naga, comment nous sommes allés à l'école. Comme des citoyens égaux, nous les... se passe avec la RTI. Ok, je vais faire passer. Parce que je vous montre tout ça, c'est pour vous faire comprendre que à qui on a affaire, à quel genre d'individus qu'on a affaire, des malades qui se disent qu'ils font politique. Que j'ai dépassé, ce que je cherche. Non, je vais plutôt mettre ça, c'est bien. Attends. Oh, il faut s'apprendre la liste électorale. Merci, merci. Ya, bonsoir.
Allô, donc, pas pour les autres. Sur sa même lancée, la personnalité, la place que le père lui avait donnée, souvent 2, 3 postes ministériels, lui seul. Tout mis en place pour faire ça. Ok, alors on va laisser tomber ça. On va aller chercher ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. You. Quel est son son? Vous répondez à la question. C'est quoi son son? C'est combien de Burkinabés sont morts? Vous voyez combien de Burkinabés sont morts? C'est-à-dire que les pas des trucs comme ça là. Est-ce que la télévision nationale peut dire ça? Dis-moi, est-ce que la télévision nationale on peut parler comme ça? Attaquer, interdire directement un pays. Mais ça c'est que l'argent du colis a fait plus de Rwanda, il y a eu plus d'un million de morts. C'est ce qu'ils ont fait au Rwanda. Voilà, Excusez-moi, je suis en train de chercher une vidéo là. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Après, ça va tirer ça, c'est quoi dire? Un étudiant. C'est rassemblé. La fait c'est le devoir de poser des comportements, d'avoir des comportements matures. Je jette par exemple le SINARES. Le SINARES, c'est le syndicat de nos enseignants, émérites de nos professeurs d'université. Et est-ce qu'on a une fois entendu qu'à un congrès du SINARES, il y a eu une dispute autour du choix du leader? Mais non. Alors que le SINARES aussi... Bon, on va s'arrêter là parce que je voulais montrer quelque chose, mais... Je voulais montrer quelque chose, mais je n'avais pas attrapé cette chose. Donc, on va s'arrêter là. Et puis j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire au président Ouattara. Monsieur le président, monsieur le président, Voilà, on dirait que c'est ça. sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. S'ensuit une litanie de crimes que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent.
les forces de l'ordre comprennent qu'elles ont carte blanche. Donc, ça doit être les militaires ou les gendarmes ou les policiers. Ok, j'ai déjà montré ça. Bon. Pardon. Bon, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est bon. Je vais essayer de visionner tout, et puis je vais faire une autre vidéo. C'est comme ça, ça me fatigue. Alors, ce que je vais dire, c'est que vous les Ivoiriens, vous êtes dans quoi? Dans quoi que vous êtes? Vous êtes dans quoi? Gbagbo qui parle de Soro en disant que Soro n'est rien sans les armes. Soro là, il n'est rien sans les armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Soro est un criminel. Que s'il n'a pas les armes dans sa main là, il ne peut rien faire. Ok? Voilà. Maintenant, Soro maintenant qui dit, au retour de Gbagbo, qui dit que au moment où Gbagbo gouvernait, Boubou même tu ne peux pas porter ça. Que c'est Gbagbo qui a fait aujourd'hui, qui a fait que les banques ont été volées. C'est-à-dire tous les deux, mais je vais prendre un moment et puis je vais bien visionner tout. Je vais mettre ça sur une vidéo et puis je vais vous présenter ce que les deux ils disent. C'est-à-dire, quand tu regardes les dits de Gbagbo, tu regardes les dits des choses, comment ils s'appellent, des Soro, j'ai comme l'impression que ces deux personnes-là prennent les Ivoiriens pour des fous. Yeah. J'ai l'impression que ils vous prennent, vous les Ivoiriens, ils vous prennent pour des fous. C'est-à-dire les deux là, les deux qui ne peuvent pas se supporter là, les deux qui se dénigrent là, aujourd'hui ils sont obligés de se mettre ensemble. Pourquoi? Parce que d'après eux, ils veulent enlever quelqu'un. Qui vont enlever, c'est eux qui savent qui ils sont en train de parler. Mais moi, ce que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, vous qui êtes encore conscients, vous qui n'avez pas encore perdu toute votre faculté là, quittez derrière Gbagbo, quittez derrière Soro. Si vous ne voulez pas perdre la vie que Dieu vous a donnée là, si vous ne voulez pas perdre ça, quittez derrière ces deux personnes-là. Parce que ces deux personnes-là ne sont pas là pour vous. Ces deux personnes-là ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire. Ces deux personnes-là sont des plaisantins. Vous comprenez? Gbagbo et Soro, là, c'est des plaisantins. C'est des choses, c'est des gens. Je dis des choses. Oui, c'est des choses qui ne peuvent rien faire pour vous. C'est des gens qui ne peuvent rien faire pour vous. Ok? Parce que tous les deux même, ils ne se supportent pas. Tous les deux là, ils ne se supportent pas. Soro est parti s'agenouiller devant Dramane Ouattara. C'est parce que Dramane ne l'a pas accepté, c'est pour cela qu'il est venu se mettre avec Gbagbo. Donc, vous êtes dans quoi là? Bon, vous savez quoi? Pourquoi je ne fais même plus de vidéos? Parce que le problème, le vrai problème, c'est vous les Ivoiriens. Ce n'est pas Gbagbo, c'est vous les Ivoiriens. C'est vous les Ivoiriens. Parce que quand quelqu'un joue avec toi, arrivé à un certain moment, tu dois lui dire stop. Tu dois l'arrêter. Mais si tu ne l'arrêtes pas, pour lui, dans sa tête là, tu n'as rien dans la tête. Donc, il va continuer à jouer avec toi. C'est dans ce contexte-là que les Ivoiriens, que Gbagbo et Soro se trouvent aujourd'hui avec vous, les Ivoiriens.
Parce que Gbagbo et Soro savent que vous, les Ivoiriens, vous n'avez rien dans la tête. Donc, ils peuvent jouer avec vous, comme ils veulent. Vous sortez en disant que oui, vous allez faire tomber Dramane pour que ces deux-là, Gbagbo et Soro, viennent sur la cour, ils viennent gouverner, mais ils vont venir gouverner. Qu'est-ce que ça va vous rapporter? Ces deux-là ne peuvent rien faire pour vous. Parce que quand ces deux-là sont aux affaires, là, c'est les enfants, les familles d'abord qui passent avant vous. C'est les enfants et les familles qui passent avant vous. Est-ce que vous comprenez? Gbagbo aujourd'hui qui est en train de parler que oui, que la vie est chère, la vie est ceci, la vie est cela, c'est la vidéo là même que je cherchais. Lui, à son temps, quand les Ivoiriens sont sortis pour dire que la vie est chère, je ne sais pas même si je peux trouver cette vidéo. Ça m'énerve des fois quand je fais les vidéos, et puis tu cherches les vidéos, et puis tu ne les trouves pas. Lui, à son temps là, quand il disait que quand les Ivoiriens disaient que la vie était chère, là, les Ivoiriens sont sortis, Gbagbo les a matés, Gbagbo les a frappés. Il a dit aux policiers de les frapper. Et après ça, Gbagbo a fait un discours. Et le discours, c'est ça que je vais vous présenter. Gbagbo a fait un discours. Et dans ce discours-là, il dit que si les choses sont chères en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la faute du gouvernement. Voilà ce que Gbagbo a dit. Alors, comment ça se fait que lui, à son tour, il pousse les Ivoiriens à se lever contre Dramane parce que d'après lui, la ville, les trucs sont chers. Donc lui, à son temps, ce n'était pas la faute du gouvernement. Mais autant de choses, comme on appelle, autant de Dramane, là c'est la faute du gouvernement. Vous voyez, vous voyez à quel genre de personnes que vous avez affaire. Vous avez affaire à des manipulateurs, à des gens qui manipulent. Vous comprenez? Excusez-moi. Ok, c'est pas ça. Vous avez affaire à des manipulateurs. Ok? À des manipulateurs. Et faites vraiment attention. Faites attention. Faites beaucoup. Faites vraiment attention. C'est la vidéo que je suis en train de chercher. Là où Gbagbo lui-même il dit que oui, si le coût de la vie est cher, ce n'est pas le gouvernement. Alors comment ça se fait que autour de Dramane, lui maintenant, il dit aux Ivoiriens de se lever pour aller marcher parce que le coût des choses sont chers. Alors lui, quand c'est à son tour, ce n'est pas le gouvernement. Mais quand c'est autour de Dramane, là c'est le gouvernement. Vous voyez à qui vous avez affaire? À un manipulateur. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que toutes ces vidéos-là, je vais les mettre tous ensemble. Et puis je vais... Un personnage vraiment hideux. J'aimerais te le dire, parce que ton comportement est tous les jours. Il y a toi de là, attendez. Louer une maison. Je ne sais pas si je peux trouver ça ici. Sans le complexe du colonisé et du colon. Nous sommes allés à l'école. Ok, on va écouter l'autre malade. Nous les respectons et nous respectons. Et donc, nous voulons, dans le cadre de la globalisation, une société juste. Nous ne voulons pas retomber dans des discours des années 60. Donc Gbagbo est un faux panafricaniste, c'est du mensonge, il profite avec la France quand ça lui va, il les injurie quand ceux-là veulent rétablir la vérité.
Alors, voilà. Alors, là, c'est Soro qui est en train de parler de Gbagbo. Hein. Que Gbagbo est un faux panafricain. Il manipule la France quand ça l'arrange et il dénonce quand ça ne l'arrange pas. Et c'est ces deux-là que vous suivez. Je vais vous dire une chose, hein, parce que vous les Ivoiriens, vous êtes un peu dans l'ignorance. Que Dieu bénisse le Ils sont habitués, ils savent qu'ils veulent plus que ça. Vous êtes un peu dans l'ignorance. Je vais vous dire une chose, que la parole là, ça reste. La parole reste. Ok? Voilà. La parole là, ça reste. Tout ce que Soro a dit de Gbagbo, ça est sur les réseaux sociaux. Gbagbo a ça. Tout ce que Gbagbo a dit de Soro, ça est sur les réseaux sociaux. Soro a ça. Les deux là. L'autre sait ce que l'autre pense de lui. L'autre sait ce que l'autre pense de lui. Et puis ils sont dans ça. Et puis vous maintenant, comme vous êtes les objets, vous êtes devenus des boîtes de conserve, vous les avez montré que vous n'avez pas de valeur, mais eux maintenant ils vous prennent et puis ils jouent maintenant avec vous, en vous faisant croire que eux ils veulent déstabiliser quelqu'un pour eux-mêmes prendre le pays pour le diriger. Mais je vais vous dire une chose, que si Gbagbo et Soro là prennent la Côte d'Ivoire pour dire que ils veulent diriger ça là, mais la Côte d'Ivoire va s'allumer. La Côte d'Ivoire ne pourra même pas rester 48 heures. Ça va être boum. Parce que les deux là ne se supportent pas. Gbagbo et Soro là, ils ne se supportent pas. Quand ils se mettent ensemble, c'est pour les intérêts qu'ils se mettent ensemble. Ils ne se mettent pas ensemble pour sauver quelque chose. Ils se mettent ensemble pour leurs propres intérêts. Du moment que Soro peut gagner, que Gbagbo peut gagner, ils peuvent se mettre ensemble. Donc, ce n'est pas des gens comme ça que vous allez suivre. Quand tu suis quelqu'un là, il faut qu'il ait un plan de gouvernante pour ton pays. Est-ce que Gbagbo a un plan de gouvernante pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro a un plan de gouvernante pour la Côte d'Ivoire? Soro même, il va gouverner. Lui-même, il a fini de se gouverner, puis c'est quelqu'un qui va gouverner. Un criminel de première classe. Il va gouverner qui? Si Soro prend la Côte d'Ivoire devient un chantier de djihadistes. C'est moi qui vous dis ça. Un chantier de djihadistes où ils vont violer vos femmes et vos enfants, et vous-même, ils vont vous violer. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous êtes, vous les Ivoiriens, je ne sais pas quel peuple que, j'ai pris le peuple d'Israël jusqu'à je suis fatigué. Vous avez même dépassé ce peuple-là. Parce que si ce peuple-là était comme vous là, ils allaient toujours rester dans la main de Pharaon. Dieu n'allait jamais les enlever dans la main de Pharaon. Dieu allait adoucir le cœur de Pharaon pour qu'ils restent tous là-bas et mourir. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous n'avez rien dans la tête. Voilà les deux personnes que vous suivez qui ont gouverné la Côte d'Ivoire pendant des années. Quand Gbagbo était aux affaires, Soro était là. Parce que la France avait imposé Soro à Gbagbo en tant que Premier ministre. Des rebelles. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on comprend bien maintenant le problème, c'est que des fois, nous, quand on est rentré dans ce combat, et que le Seigneur était d'accord avec Gbagbo, parce que bon, Dieu était avec Gbagbo, jusqu'à ce que Dieu enlève sa main sur Gbagbo, on ne comprenait pas trop. Il y a des choses que Dieu me disait, mais je n'arrivais pas vraiment à comprendre certaines choses. Vous comprenez? Quand le Seigneur me dit que je vais établir Draman pour un petit moment, je n'ai pas compris ça. Mais c'est maintenant que je comprends ça. Parce que le Seigneur ne peut pas établir quelqu'un qui est criminel sur un pays. Non. Dieu ne travaille pas comme ça.
Dieu peut établir quelqu'un et changer les données, c'est-à-dire changer son cœur, comme il a fait avec Pharaon. Et la personne va devenir méchante, il va faire n'importe quoi, oui. Mais dire que la personne même est criminelle de nature, et puis Dieu va le déposer sur un trône où il y a un peuple, non, Dieu ne travaille pas comme ça. À moins que la personne se répande de ses crimes qu'il fait. Donc si je comprends bien, c'est maintenant que je suis en train de comprendre ce que M. Dramane Ouattara n'a rien à voir dans cette rébellion. La France se servit de lui et Soro voulait se servir de lui. La France s'est servie de lui pour le mettre au pouvoir. En croyant que si Dramane est au pouvoir, Dramane va piller. Parce que la France n'avait pas le choix que de mettre Dramane Ouattara au pouvoir. Parce que la France n'arrivait pas à s'attendre avec Gbagbo. Parce qu'avec Gbagbo, Soro même l'a dit, le matin c'est oui, l'après-midi c'est non. Donc ça fatiguait la France. Donc finalement la France s'est dit, bon, c'est mieux qu'on prenne celui-là, au moins il a été premier ministre de Houphouët, il a gouverné un peu avec Houphouët, donc il connaît un peu le système ivoirien, donc c'est mieux qu'on l'impose sur la Côte d'Ivoire pour protéger nos intérêts. C'est mieux qu'on le pose sur la Côte d'Ivoire pour que nos intérêts, ça c'est la France qui parle maintenant, pour que les intérêts soient protégés. Ok? Et qui peut refuser ça? N'importe qui va l'accepter. Et c'est comme ça que Dramane Ouattara a accepté. C'est-à-dire la rébellion qui a été montée là. C'est eux-mêmes qui, c'est IB qui a monté la rébellion. IB a monté cette rébellion, la France est venue rentrer dedans. Blaise est rentré dedans. Ok? Et IB maintenant a fait appel à Soro. Est-ce que vous comprenez? Donc Soro maintenant voit que IB commence maintenant à comprendre que l'affaire là où ça va là, ça va gâter la Côte d'Ivoire. IB commence à venir à faire IB commence à revenir maintenant à la raison. IB veut laisser le combat. Mais IB ne veut pas que Gbagbo gouverne le pays. IB même peut-être veut prendre les affaires et puis organiser les élections et puis se retirer. Et c'est dans ça que Soro a compris. Et Soro est allé voir Dramane Ouattara. Et il a joué un double jeu. Le jeu qu'il a joué avec Gbagbo et puis ça n'a pas marché, c'est ce jeu-là qu'il a joué avec Dramane. Il allait voir Dramane Ouattara et il a dit à Dramane que IB là, s'il reste là, il sera un danger pour ton pouvoir. Donc si tu veux vraiment gouverner dans la paix, il faut le dégager. Et c'est comme ça, Dramane, lui, il ne sait pas ce qui se passe parce que pour lui, Dramane, il se dit que Soro traîne beaucoup avec IB. Soro est avec IB. Donc tout ce qu'il va lui dire de IB, c'est la vérité. Et c'est comme ça que Dramane Ouattara prend une décision maintenant. Dire aux militaires que allez-y déloger IB. Ok? Et qui est-ce qui a filmé ça? Dramane n'a pas dit allez-y tuer IB. Il a dit délogez-le. Désarmez-le. Il pouvait lui tirer dans le pied. Et puis il allait tomber, ils allaient l'enchaîner, puis l'amener à l'hôpital, le soigner, puis le mettre en prison. Mais pourquoi ils ont visé sa tête pour le tuer? Pourquoi? Et après ça, pourquoi est-ce qu'ils l'ont opéré comme si c'était du n'importe quoi? Pourquoi? Pour être sûr que le monsieur était vraiment mort. Parce que IB devenait une menace pour Soro. IB devenait une menace pour Soro. Ok? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que les gens ont ménagé Dramane dans ça et nous, on n'a rien compris, on est rentré dans ça. Mais quand tu t'assois, puis tu prends du recul et puis tu fais les calculs, tu vois que le monsieur n'a rien à voir dedans. Il a été peut-être manipulé pour rentrer dedans, pour gouverner, oui, mais il n'a rien à voir dedans. Ok? Donc, c'est pour cette raison que Soro ne peut pas sortir des preuves que c'est Dramane qui a financé la rébellion. Et c'est pour cette raison que Gbagbo ne peut pas sortir des preuves que c'est Dramane qui a financé la rébellion. Parce qu'ils n'ont pas de preuves. Parce que le monsieur n'a rien fait.
C'est la France et Soro et Blaise et Gbagbo qui sont responsables de la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire, qui a tué nos parents. Vous comprenez? Donc ces deux-là, c'est des dangers publics. C'est des bombes à retardement. Mais ce que le Seigneur leur demande et puis ils ne veulent pas faire là. Le Seigneur leur dit d'aller attaquer Dramane. C'est sur ça que moi je suis. C'est pour cela que je ne fais plus beaucoup de vidéos. Selon si tu es garçon là, va attaquer la Côte d'Ivoire. De la façon que tu as attaqué la Côte d'Ivoire quand Gbagbo était là. Va attaquer. Mais je t'ai dit, tu vas rester dedans. C'est ce que je t'ai dit. Pour Gbagbo là, tu es sorti, non. Mais pour Dramane là, tu vas rester dedans. Ok? Tous ceux qui vont venir attaquer là, ils vont rentrer mais ils ne pourront plus sortir. C'est de ça que je parle. La seule personne qui peut gâter son pouvoir, qui peut faire que Dieu peut enlever la main sur lui, c'est Dramane lui-même. S'il ne se comporte pas bien, s'il fait n'importe quoi, oui. Sinon, tant qu'il est sur sa position de s'occuper des Ivoiriens, d'arranger le pays, de ne pas s'occuper de vous là. Si vous vous levez un matin, puis vous allez le déranger là, mais vous allez voir ce qui va se passer. Et puis si vous faites lever vos zozos qui n'ont rien dans la tête, des têtes vides, des cervelles vides là, qui disent que c'est comment on appelle ça, ils marchent pour la vie chère là. Dramane, je te dis, chicote-les tous et fous-les en prison. Il ne faut même pas jouer avec eux. Les Ivoiriens qui vont se lever là, pour t'embrouiller là, il faut les chicoter puis il faut les mettre en prison. Ok? Si Gbagbo veut prendre le pouvoir, là, il n'a qu'à mettre tous ses enfants devant. Et puis lui-même, il va suivre ses enfants. Et ses femmes vont le suivre. Ils vont faire marche. Il n'a qu'à passer devant. Et quand les Ivoiriens vont voir ça, là, ils vont se lever maintenant pour le suivre. Ok? Si Soro veut, là, Soro a fait des enfants. Tous ces cyber là, ses enfants ou ses cyber ou lui-même, il n'a qu'à passer devant. Et puis les Ivoiriens vont le suivre. Moi des gignoles comme ça. Là. Vous vous cachez pour ne pas qu'on vous tue. Il y en a qu'on attrape dans les choses, comment on appelle, comment on appelle ce truc là même, dans les tuyaux des choses, des passages. Ils disent, faut pas me tuer parce qu'ils ont peur de la mort. Et puis à chaque fois, c'est eux qui sont là pour faire sortir les enfants des gens. Des enfants qui ont 18 ans, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, qui ont 32 ans, 35 ans, 40 ans, qui sont l'avenir d'un pays là. C'est ceux-là que Gbagbo et Soro sacrifient. Et puis vous les suivez. Vous suivez ces deux guignols là, qui sont perdus, qui n'ont plus de père. Qui sont comme des aveugles, comme le Seigneur Jésus l'a dit. Si deux aveugles s'accordent et puis ils marchent, où est-ce qu'ils vont terminer? Mais dans un fossé. Vous suivez des aveugles qui peuvent terminer dans un fossé. Quand vous regardez Gbagbo de la tête aux pieds, là, quel pays peut gouverner? Ou bien vous êtes des zombies. Vous êtes des zombies. Quand vous regardez Gbagbo de la tête aux pieds, là, c'est quel pays qui va gouverner? Parce que quand il y a un président, il faut bouger. Il faut aller voir des autres pays pour faire des contrats, pour créer des emplois, pour faire ceci, cela. Quand vous regardez bien Gbagbo, là, où il va partir pour parler pour la Côte d'Ivoire? Quand vous regardez Soro, là, où tous ces dossiers sont barrés rouges, barrés rouges, barrés rouges, barrés rouges, là, parce que c'est un ancien rebelle. Et lui-même, il a écrit un livre pour dire pourquoi je suis devenu rebelle, là. Il a mis un tampon sur sa vie, là. Un rebelle. C'est quel pays sérieux qui va s'asseoir avec un rebelle pour discuter? Quand vous voyez que la Russie suit ces personnes-là, c'est parce que la Russie, aujourd'hui, ils ont besoin d'un développement. Ils ont besoin de développer leur pays. Ok? Ils ont besoin de développer leur pays. Mais la richesse qu'ils ont là, ils n'arrivent pas vraiment à vendre ça sur le plan mondial. Ils n'arrivent pas à vendre ça sur le plan mondial parce qu'ils ont du pétrole, ils ont du gaz. Les Arabes sont bourrés de pétrole et du gaz. Toute l'Afrique a pétrole et du gaz. Alors ces grands pays-là préfèrent aller vers les Arabes ou les pays africains. Donc quand ils vont vers la Russie, là, ils prennent ça moins cher.
Ils prennent ça moins cher. Donc, ça fait que ça n'arrive pas vraiment à aider le monsieur à développer son pays. Le monsieur a besoin des moyens pour développer la Russie. Parce que la Russie n'est pas développée sur le plan économique, sur tous les plans, la Russie n'est pas développée. Mais sur le plan d'armement, oui, ils sont en avance. Pourquoi? Parce que depuis au temps de Hitler jusqu'à maintenant, c'est guerre qu'ils font. C'est pour cela. Mais tu ne peux pas vivre des guerres. Tu ne peux pas faire vivre une population de guerre. Et c'est pour cela qu'il veut, le monsieur de la Russie veut sortir dans ce système-là. Pour que son peuple vive maintenant comme tous les autres peuples dans la paix. Sans les trucs de guerre. Donc il a besoin des pays africains pour les exploiter. C'est tout. C'est tout, son calcul est là. Hein. Ok? Moi, le début, quand je le suivais, parce que Dieu l'avait mis dans un système pour que les Africains là s'appuient sur lui. Et puis, ils allaient renouveler tous les contrats avec la France. C'est-à-dire, tous les anciens contrats, là, ils allaient tous annuler. Mais dans cette histoire-là, c'est le Sénégal seulement qui a bénéficié. Parce que le Sénégal s'est appuyé sur ça. Et puis, eux, ils sont allés voir la France. Ils ont renouvelé tous leurs contrats. C'est ce que le Seigneur voulait que vous fassiez avec la France. Mais pour ça, vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous appuyez et puis faire cela. Mais vous n'avez pas compris le message vous n'avez pas compris le message de Dieu. Ok? Vous n'avez pas compris le message de Dieu. Ok? Donc, c'est juste pour vous dire que, et avec ça, vous dites, il y a des gens qui se disent parmi vous des pasteurs. Il y a des gens qui parlent, qui se disent pasteurs. Ils ne peuvent pas vous expliquer que non, si aujourd'hui, sur ce tome de la reçue, vous suivez, voilà le plan de Dieu. Donc, suivez ce plan de Dieu. Ces gens-là ne peuvent pas vous dire ça. Parce que, pourquoi? Parce que Dieu ne les parle pas. Ils sont vides. C'est Satan qui compose avec Satan, avec des esprits de serpent. C'est pour ça qu'ils ne peuvent rien vous dire. Et pour eux, dans leur tête, ils croient que vous êtes dans un bon combat pour libérer l'Afrique. C'est quelle Afrique que vous voulez libérer? Vous-même, vous êtes dans la merde, vous voulez libérer l'Afrique. Le monsieur est en train de vous piller, c'est quelle Afrique que vous allez libérer? Vous croyez que Poutine, lui, a le temps de vous aider à libérer l'Afrique? C'est ce que vous pensez. Vous ne connaissez pas encore le monsieur là. Quand il va finir avec vous, là, vous allez dire yes. Alors, maintenant, c'est là même que vous devez comprendre. Vous avez vu, il a fait alliance avec, il a fait pacte, il s'est mis d'accord avec la Chine. Non? Est-ce que la Chine le suit aujourd'hui? La Chine est en train de chercher ses intérêts pour développer son pays. La Chine n'a pas le temps de la Russie. Lui, le monsieur même, c'est ça. Il sait que la Chine n'a pas le temps de suivre quelqu'un d'autre et puis laisser son pays. Parce que les Chinois, ils ont beaucoup souffert. Ils ont été maltraités, ils ont beaucoup souffert. Donc maintenant qu'ils sont sortis de leur souffrance là, eux, ils n'ont pas le temps de suivre quelqu'un. Eux, ils cherchent leurs intérêts pour que leur pays puisse se développer. Ok? Donc, c'est pour vous faire comprendre. Quand vous dites des fois, oui, la Chine, la Russie, ils sont dans aucun combat. Si demain ça chauffe là, vous allez voir la Chine va se retirer. Vous ne connaissez pas encore les Chinois. Quand ça va chauffer là, s'ils voient qu'il n'y a pas les intérêts dedans là, ils vont se retirer. Si la Chine est dedans, ça veut dire qu'ils ont un intérêt devant. Sinon, s'ils n'ont pas d'intérêt là, eux, ils vont se retirer. La Russie va se retrouver seule. Ok? Donc, c'est pour vous dire que vous, les Ivoiriens, que ressaisissez-vous. Les juniors qui sont sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos à la con, là, ne les suivez pas. Parce que ceux-là, ils ne sont pas sur la Côte d'Ivoire. Ils sont dans les pays des Blancs. Si demain, ça chauffe sur vous, là, eux, ils n'ont rien à foutre. Ils vont s'en foutre parce que ce n'est pas eux que ça va toucher. Si demain, Dramane vous prend et puis vous fout en prison, là, si le pays se ménage, là, eux, ils seront en France, là-bas. Donc, si vous voulez vraiment me croire, là, dites-leur tous de descendre sur la Côte d'Ivoire. Quand ils vous disent de marcher, là, Gbagbo connaît, Hervé Djegué, tous ces trucs-là qui font vidéo, là, de Gbagbo, là, dites-leur, venez, on vous attend. Vous allez vous mettre devant, puis on va vous suivre. Il n'y a personne qui va venir. Hervé Djegué, là, il a ses papiers. Pourquoi il ne part pas?
Gbagbo connaît là, il peut partir. Qu'est-ce qu'il fout en France? Il ne faut rien en France. Si ce n'est pas pour rencontrer sa vie. Stéphane Kipre, il trimballe des mallettes, des milliards, non? Il peut partir et puis après, il peut prendre un visa pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est juste pour vous dire que ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, vous les Ivoiriens qui sont en train de vous motiver pour dire, levez-vous, la vie est chère, la vie est ceci. Autant de Gbagbo là, quand les Ivoiriens se sont levés, Gbagbo a dit que ce n'est pas la faute du gouvernement si le coût de la vie est cher. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Gbagbo a dit ça. Et la vidéo là, je vais sélectionner toutes ces vidéos où il racontait ces bêtises là. Je vais mettre ça sur une seule vidéo, puis je vais venir tout déposer devant vous. Vous allez attendre ce qu'il disait. C'est-à-dire le monsieur, quand tu écoutes les vidéos qu'il faisait quand il était au pouvoir, et maintenant quand tu écoutes les vidéos qu'il fait, c'est comme si c'était deux personnes différentes. J'ai comme l'impression que le monsieur mentalement, je me demande s'il est normal. C'est-à-dire, il est complètement renversé. Il n'essaye même pas de faire semblant même pour que ces dits-là correspondent un peu. Mais c'est complètement à l'opposé. C'est-à-dire, quand tu écoutes ça, tu te demandes, mais est-ce que c'est la même personne qui parle? Et puis toi-même, tu es dérangé, tu te dis, waouh, c'est ça qui a gouverné un pays. Quelqu'un comme ça, qui n'est pas... Moralement, je ne sais pas s'il est stable. Mentalement, je ne sais pas s'il est stable. Plutôt. Donc, c'est pour vous dire que vous, les Ivoiriens, ça fait longtemps que je vous parle. Priez. Rentrez dans vos maisons et priez. N'écoutez pas les francs-maçons qui sont sur la Côte d'Ivoire. Qui sont que Draman est en train de payer. Et puis la nuit, ils rencontrent des bêtises là. Vous avez vu tout ce que j'ai dénoncé là, où ils sont où aujourd'hui? Celui qui fait des rastas, qui se dit que oui, qu'il est prophète de je ne sais quoi là. Celui qui s'appelait Djégué ou je ne sais quoi là. Eli Pata ou je ne sais quoi là. Il est où aujourd'hui? Il est où? Je vais faire vidéo sur lui depuis longtemps pour lui dire que ces abominations, il n'a qu'à arrêter ça, que Dieu dit qu'il ne le connaît pas. Il n'a qu'à arrêter ces bêtises. Celui, un moment, qui a dit que oui, il allait, que Dieu avait demandé de prier pour Arafat et il est parti raconter sa vie pour dire que oui, lui, il a déjà ressuscité les choses des gens. Et après, il a laissé passer le temps que Dieu lui demandait de prier pour qu'il puisse toucher cet enfant-là qui s'appelle Arafat là. Et il n'a pas prié au lieu d'aller prier ce que Dieu lui a dit. Et c'est vrai, Dieu lui avait dit de prier, il ne mentait pas, il était dans la vérité. Dieu lui avait dit de prier, il allait ramener cet enfant-là à la vie. Car Dieu peut faire ça. C'est Dieu qui te donne la vie. C'est Dieu qui permet que... Il dit, le Seigneur dit, c'est moi qui ai la clé de la vie, c'est moi qui ai la clé de la mort. Alors, quelqu'un qui a la clé de la vie, qui a la clé de la mort, ça veut dire qu'il peut ressusciter un mort. Je vous ai dit que moi, ma tante, la petite soeur de ma mère, elle s'appelle Rose. Elle est morte. Ils l'ont mis à la morgue de Trècheville, au CHI de Trècheville. Elle est restée là-bas plus de 6 mois. Le jour qu'ils sont allés l'enterrer au village là, la femme là, quand ils l'ont mis dans le trou là, elle a commencé à taper. Quelqu'un qui est resté dans Formont plus de 6 mois. Ça a traumatisé toute la famille. Et cette femme, quand ils ont ouvert le cercueil, elle est sortie là. Elle a vécu pendant des années. Elle a fait des enfants. Elle s'est mariée. Tout. Donc, c'est le Seigneur qui fait tout ça. Ok? Il y a des gens même qui ne sont pas encore morts, qui sont à l'hôpital, ils sont dans le coma. Dieu peut les faire revenir à la vie. Et puis les gens la débranchent les machines. Donc, il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup de cas. Donc, ce type-là qui parlait que oui, le Seigneur m'a dit de prier pour ce monsieur, pour ce Arafat-là, ça c'était vrai. Mais il n'a pas prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait faire ses petits discours, il était en train de faire sa publicité à la télé, et puis le temps que Dieu lui a donné est passé. Je vous ai déjà dit que Dieu travaille avec le temps. Dieu ne travaille pas avec l'heure, Dieu travaille avec le temps. Ok? Dieu travaille avec le temps. C'est lui qui te donne ton temps. Et ce temps-là, si tu dépasses ce temps-là, lui, il n'est plus là pour quelque chose. Tu vas faire, ça ne va plus marcher.
C'est quand tu es dans le temps là que ça peut marcher. Donc, il était en train de parler sur les chaînes, en train de dire qu'il a ressuscité des gens dans les villages, dans tel village, dans tel village. Et puis, le temps est passé. Et maintenant, les gens lui demandaient, mais c'est quand est-ce que tu vas aller prier pour Arafat, père à son âme? Il dit, oui, le temps est passé. Ben oui, le temps est passé. Le temps que tu étais en train de faire ta publicité, le temps est passé. Et quand ça s'était passé comme ça, qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit, Dieu n'est pas content de lui. Dieu va enlever la connaissance qu'il a mis sur lui là. Lui, Dieu, il va enlever cette connaissance sur lui. Il sera vide. Donc, ne l'écoutez plus parce que c'est quelqu'un qui sera vide. Aujourd'hui, Dieu a enlevé ça sur lui. Où il est aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses que je vous ai dit, que vous-même vous avez vu de votre propre yeux. Donc, quand je vous dis que Gbagbo et Soro, là, ils ne sont pas dans un combat. Ils sont dans leur propre combat pour arranger les familles, pour s'arranger et pour vous maîtriser là. Vous ne me croyez pas. Mais faites attention. C'est pour cela que je vous ai dit faites attention. Parce que si vous jouez avec Dieu là, si la colère de Dieu se lève sur la Côte d'Ivoire là, il va vous imposer Gbagbo et Soro et vous allez dire yes. Et ils vont tous c'est-à-dire la gouvernante qu'ils vont vous amener là, vous allez tous fuir la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ne vont pas jouer avec vous. Et puis à la fin là, ça va terminer par guerre. À la fin là, c'est une guerre grave qui va tomber sur la Côte d'Ivoire. Donc, priez à ce que ces deux-là même, Dieu même, la colère de Dieu ne descend pas sur la Côte d'Ivoire pour que ces deux-là même viennent aux affaires. Parce que les deux-là, ils sont le vrai danger de la Côte d'Ivoire. Gbagbo et Soro là. Priez pour ne même pas que ces gens-là viennent à la présidence. Parce que si ces deux-là viennent, on est foutu. Notre pays est foutu. Donc, quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Vous êtes là, non, la vie est chère, Dramane doit partir, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Quand Gbagbo était là, qu'est-ce qu'il a fait Gbagbo? Quand Gbagbo était là, il paraît que même pour aller dans le village de sa maman, là, parce qu'on ne connaît pas le village de son père, pour aller dans le village de sa maman, là, il prenait un hélicoptère, parce qu'il n'y avait pas de route. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez, quelqu'un qui vient pour acheter des châteaux à ses enfants dans les pays européens, dans les pays des Blancs. C'est quelqu'un comme ça que vous voulez. C'est pour ça que je vous dis que vous, les Ivoiriens, là, vous avez perdu toute votre faculté, c'est-à-dire la normalité, là, ça vous est fui, c'est parti. Et ceux qui se disent pasteurs, qui pouvaient prier pour vous, là, Dieu n'est plus avec eux, parce qu'ils ont choisi l'argent à la place de Dieu. Ils ont choisi le mensonge à la place de Dieu. Ils ont choisi le péché à la place de Dieu. Eux tous là, c'est des menteurs. Ils sont assis, chacun est assis sur son petit cadeau de mensonges, de péchés, et puis il se dit pasteur. C'est dans ça qu'ils sont tous. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit ceux qui sont aux États-Unis, que ce soit ceux qui sont en France, partout. C'est tous des menteurs. Il n'y a pas un vrai pasteur ivoirien sur cette terre. C'est moi qui vous dis ça. Peut-être en Côte d'Ivoire, oui. Mais tous ceux qui sont en étranger, même ceux qui quittent la Côte d'Ivoire pour venir là, vous ne trouvez même pas qu'ils sont malades. Parce que c'est là-bas où se trouve le danger. Toi, tu laisses le danger, puis tu viens là où il n'y a pas de danger. Le Seigneur te dit, je t'ai établi pour prier pour les nations. Les nations qui sont attaquées par les œuvres de Satan. La Côte d'Ivoire est, toute l'Afrique même, c'est même pas la Côte d'Ivoire. Toute l'Afrique est prise en otage par Satan. Toi, tu laisses l'Afrique et puis c'est aux États-Unis que tu viens prier. Tu laisses l'Afrique et puis c'est en France que tu vas prier. Mais attends, il y a un problème. Il y a un problème. Alors ces gens-là, ils font ça pourquoi? Ils font ça tout simplement parce que c'est des serviteurs de Satan. C'est des francs-maçons. C'est des francs-maçons. Voilà. Et ils savent pourquoi ils viennent dans ces genres de pays. Ils savent, ce n'est pas à moi de le dire. Ils savent ce qu'ils viennent chercher ici. Ils viennent rendre compte à leurs patrons des armes qu'ils prennent sur vous là-bas pour aller les livrer à Satan. C'est dans ça qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je vais vous dire, c'est que le monsieur qui s'appelle Dramane, allez-y doucement avec lui et priez. Et Dieu, après lui là,
Dieu va chercher quelqu'un de bien qui va vous donner. Ok? Mais ça ne sera pas Soro ni Gbagbo. Parce que ceux-là, leur temps est passé. Je vous dis ça toujours. Si ceux-là viennent là, votre pays est foutu. Si ceux-là viennent là, vous les Ivoiriens là, mettez vos bras sur la tête parce que la Côte d'Ivoire est foutue. Parce que je vous donne même pas 5 ans, la Côte d'Ivoire sera comme un campement. Un campement. La Côte d'Ivoire sera désert. Il n'y a même pas quelqu'un qui va venir investir là-bas. Parce que 2 criminels à la tête d'un pays, oh là, ça va chauffer. À la fin, eux, entre eux là, ils vont se tuer. C'est comme dans un film western. Quand l'autre est patron, mais à la fin, ils vont se tirer dessus, jusqu'à eux tous, ils vont se finir. Donc, c'est comme ça. Donc, Gbagbo et Soro, là, c'est des dangers publics. C'est des gens même que vous ne devez même pas suivre. Mais ceux qui les suivent, là, je ne sais pas pourquoi ils les suivent. Moi, je ne sais pas. Je ne peux même pas vous dire. Ils sont possédés. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que quelqu'un qui est normal, qui a toutes ses facultés, ne peut pas suivre Soro ni Gbagbo. Parce qu'ils n'ont pas de programme. Pourquoi ils n'ont pas de programme? Parce que ce n'est pas des gens qui peuvent gouverner un pays. C'est des plaisantettes, c'est des criminels, c'est des voleurs. Voilà ce qu'ils représentent. Ok? Voilà ce qu'ils représentent. Voleurs, criminels et des escrocs, des menteurs. Ok? Donc vous les Ivoiriens là, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Arrivé à un certain moment là, la vérité, il faut l'accepter et puis tu vas avancer. Acceptez la vérité et vous allez avancer. Gbagbo là, il ne peut rien faire pour vous. Soro ne peut rien faire pour vous. Les deux là, c'est des dangers publics, c'est des bombes à retardement pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Ok? Voilà. Donc, oubliez ces deux là. Oubliez ces deux là. Et puis, je vais parler des comment on appelle, je vais parler ici un peu des États-Unis. Je vois les gens qui sont en train de faire des vidéos pour dire que oui, Biden c'est ça, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci. Je vais vous dire une chose. Occupez-vous de l'Afrique. Laissez l'Amérique tranquille. L'Amérique n'a pas de problème. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Le Seigneur m'a déjà dit que celui qui sera bien pour l'Amérique, là, entre Trump et la femme, là, ok? Celui qui sera bien là, c'est lui que lui va déposer à la Maison Blanche. Ok? Si c'est Kamala Harris qui est bien, le Seigneur va la déposer là-bas. Si c'est Trump aussi qui est bien, le Seigneur va le déposer là-bas. Ok? Voilà ce que, quand je suis rentré en prière, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que si c'est la femme qui est bien, c'est celui qui a des bonnes pensées pour le peuple, celui qui sera bien pour le peuple, c'est lui qui va prendre le pouvoir. Voilà ce que le Seigneur m'a dit. Et moi, je sais déjà qui va prendre le pouvoir. Je le sais. Ok? Je sais qui va prendre le pouvoir. Donc, votre manigance que vous êtes en train de faire là, Trump va venir au pouvoir, comme ça, tout ça là, ça va finir. Il n'y a rien qui va finir. Il n'y a rien. Je vous ai déjà dit que ici, là, les États-Unis, là, de la façon que vous faites votre politique de sauvagerie en Afrique, là, c'est pas comme ça ici. Ici, le président, lui, il vient juste parce qu'un pays a besoin d'un président. Mais les décisions, là, ce n'est pas le président qui prend, c'est le Sénat. Je vous ai déjà dit ça. Donc, les plaisantins qui sont ici, qui se disent américains, là, qui rencontrent leur petite vie privée, là. Si c'est ceux-là que vous écoutez, là, comme vous aimez les menteurs, écoutez-les. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous faire comprendre que laissez l'Amérique tranquille. L'Amérique va très bien. Le Seigneur a déjà choisi qui va gouverner l'Amérique. Et puis, on est là, on regarde. Quand le temps va arriver, le Seigneur va le déposer. Et puis, vous-même, vous allez le voir de votre propre yeux. Ok? Voilà. Mais, ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas déranger la situation de la Côte d'Ivoire. Ce que Dramane a commencé avec l'Amérique, là, ça va continuer jusqu'à ce que Dieu même dise à Dramane, tu es fatigué, à ce que Dramane lui-même, il sort de sa bouche que je suis fatigué. Voilà ce que celui qui va terminer mon mandat. C'est de ça que je vous parle. Ok? C'est de ça que je vous parle. Donc, si c'est sur les États-Unis, vous comptez
pour arranger votre situation là-bas avec Gbagbo et le Soro, le criminel, ah, vous allez rester longtemps là-bas. Très longtemps. Parce que le plan de Dieu, là, quand ça va déclencher devant vous, là, vous allez tous tomber des crises cardiaques. Ok? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que un pays, là, il faut choisir quelqu'un qui est bien pour une population, pas un marmailleur. Ok? Voilà. Gbagbo, c'est un marmailleur. Soro, c'est un marmailleur. Ok? Les deux ne se supportent pas. Les deux ne s'aiment pas. Mais pourquoi ils se mettent ensemble? Je ne sais pas. Ils se mettent ensemble pour faire l'œuvre de Satan. C'est comme ça que Satan travaille. Ok? Vous ne vous supportez pas, mais vous allez vous mettre ensemble. Pour faire quoi? Pour foutre la merde. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que Satan travaille. Donc, quand vous regardez Soro, vous regardez Gbagbo là, il faut que vous mettez dans vos têtes que c'est les œuvres de Satan. Donc, c'est sur ça que je vais terminer. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Dans la prochaine vidéo, je vais prendre tous les conneries que Gbagbo rencontrait quand il était au pouvoir. Là. Et puis, je vais prendre tous les conneries de Soro. Je vais mettre tout ensemble et je vais venir vous présenter. Vous allez voir à quel genre de personnes vous avez affaire. C'est-à-dire, si mentalement, si les deux mêmes sont normales, vous allez me dire ça dans les commentaires. Mais je vais le faire. Et je vais le faire cette semaine. Ok? Voilà. À partir de demain, là. Quand j'ai le temps, là. Quand j'écoute une vidéo, je vais enregistrer. J'écoute, je vais enregistrer. J'écoute, je vais enregistrer. Et puis, je vais tout mettre ensemble, tout. Et puis, je vais mettre ça sur une vidéo. Et puis, je vais balancer ça. Vous allez attendre les deux voix, comment ça se contredit. Ok? Parce que quand tu dis que oui, la vie, la chose, comment on appelle, la vie est chère. Les Ivoiriens ne mangent pas. Il n'y a rien dans le panier des Ivoiriens. Et toi, à ton temps, c'est la même chose. Et les Ivoiriens se plaignaient. Et puis tu leur dis, ce n'est pas la faute du gouvernement. Ah, donc c'est Draman qui est au marché alors. Donc c'est Draman, il est venu, c'est lui qui vend au marché là-bas. Regarde-moi des bêtises comme ça. Regarde-moi des bêtises comme ça. Et toi, Soro, tu viens dire que si c'était Gbagbo qui était à notre place, notre pied allait se retrouver à Gamé. Nos têtes allaient se retrouver à Tracheville. Nos fesses allaient se retrouver à Koumassi. Mais Gbagbo n'a qu'à dire merci si on les a mis en prison puis on ne les a pas découpés en petits morceaux. Et ce même Gbagbo là aujourd'hui, tu viens te mettre avec lui pour dire que c'est politique que vous faites ensemble. Vous faites de la sorcellerie. Et moi, je vais vous délivrer. Vous avez besoin de délivrance. Je vais vous donner cette délivrance. Gbagbo et Soro, je vais vous délivrer. Voilà. C'est de ça que je parle. Je vais vous délivrer. Dans la prochaine vidéo, là, je vais confondre vos voix. Je vais prendre tout ce que Soro a dit, tout ce que Gbagbo a dit. Je vais mettre ça ensemble. Et vous-même, vous allez vous écouter. À partir de là, votre délivrance, vous allez la commencer. Ok? Voilà. Parce que vous êtes des sorciers. Les sorciers de la République ivoirienne. Vous êtes les sorciers de la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, je vais vous donner votre délivrance. Parce que si je ne vous donne pas votre délivrance, là, je ne serai pas en paix. Donc, je vais vous donner votre délivrance. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Partagez cette vidéo et que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Que ma voix soit couverte par le sang de Jésus. Que mon image soit couverte par le sang de Jésus. On a bientôt. Ok? Voilà. Bye bye.